Alors cette semaine avec Michael, nous avons décidé de prendre la route du quartier Saint-Martin et plus précisément de nous rapprocher du centre social Saint-Martin qui se trouve juste derrière nous. Patricia, la présidente du centre, ainsi que Aïssata, la directrice, vont tout nous dire sur les activités qui sont proposées, les activités pour les petits, pour les plus grands, des activités hebdomadaires, des activités ponctuelles, vous allez voir, c'est très riche en animation. Nous irons aussi rencontrer l'atelier des petites mains animées par Annick et vous allez voir que ces dames sont bourrées de talent. Elles savent faire, à créer, à broder, à coudre, à dessiner, à concevoir des tas et des tas d'objets pour elles, mais aussi pour des bonnes actions. Nous aborderons aussi avec Annick le projet Mon quartier s'appelle, un projet mis en relation avec une résidence d'artistes, la compagnie L'Empreinte qui est installée à Saint-Quentin pour 3 ans. Et l'objet de ce travail, c'est de recueillir des témoignages, recueillir des souvenirs des habitants les plus anciens, mais aussi des témoignages des habitants les plus jeunes afin de faire ressortir comment vivent les habitants dans leur quartier. Vous allez voir, c'est passionnant. C'est dans quelques instants. Restez avec nous. Alors aujourd'hui, avec Michael, on a décidé de prendre la route du quartier Saint-Martin pour aller faire une présentation du centre social. Et pour l'occasion, je suis accompagné de Patricia, la présidente, et de Aïssata, la directrice. Et ensemble, on va tout savoir, ou presque, sur les activités de ce centre. Et je sais qu'elles sont riches, nombreuses. C'est tous les jours qu'il se passe quelque chose ici et pour l'ensemble de la population. C'est bien ça, Patricia? Bien sûr, c'est l'intergénérationnel, c'est ça. Intergénérationnel, du plus C'est-à-dire du petit petit au plus âgé, pas de limite. âgé, pas de limite. Et voilà, vous avez là beaucoup de personnes âgées, mais nos centres de loisirs, c'est 90 enfants. Les petites mains, vous avez vu, 50 personnes. Voilà, c'est Alors, intergénérationnel. justement, ces petites mains, on va aller les rencontrer dans quelques instants. Donc, on a bien compris que ça fonctionne tous les jours, toute l'année, des rendez-vous réguliers, des temps forts. Dans les... Oui. Et aussi, ce qui est important, hein, ce qui me tient à cœur, moi, c'est aussi beaucoup de commissions de réflexion, hein, pour caler, pour être en accord avec notre projet centre social. Hein, vous avez la commission éducation, la commission économique, la commission accueil, dans lesquelles il y a un professionnel et des habitants et des membres du CA. Donc voilà, c'est important. Pour Ce moi, qui- c'est ce qui- important que les gens, démocratiquement, hein, du bas, que la parole du bas, elle monte jusqu'en haut pour répondre aux besoins des habitants. Voilà, ce qu'on comprend bien, c'est que ce ne sont pas des décisions qui sont prises comme ça, autour d'une table dans un bureau et, entre guillemets, imposées aux Tout à habitants. fait, Tout ça, c'est un travail de réflexion tout à fait. et vous essayez de coller à leurs envies, à leurs désirs et à leurs attentes. Voilà, en faire des citoyens, parler de démocratie, et moi, c'est ce qui me motive jusque maintenant. Bon, on vous sent très motivé, on sent que quand vous en parlez, ça vous tient à cœur. Oui, c'est ça. Parce que je pense que c'est un moyen, bon, que les habitants prennent la parole, retrouvent confiance en eux, se disent, bah, je suis pas plus con qu'un autre, quoi. Voilà, je peux évoquer mes problèmes chez moi, qu'on les reprenne. Vous voyez, et puis, bah, ça fait après, ben, des gens qui, dans le cadre de vie du quartier, ben, s'investissent. Et qui donne au quartier une- Ça, son authenticité, sa sa reconnaissance. particularité, Oui, voilà, sa voilà, reconnaissance. voilà. Aïssata, vous, en tant que directrice, vous gérez une équipe de professionnels, de bénévoles. Qui fait fonctionner ce centre social? Donc, le centre social, il fonctionne, c'est un travail en concertation entre les habitants et les bénévoles. L'un ne peut pas aller sans l'autre, c'est impossible. Voilà. Les réflexions dont a parlé Patricia, les commissions, elles sont portées toujours en binôme entre un salarié, voire plusieurs salariés, et plusieurs bénévoles. Voilà. Le centre social, c'est la maison des habitants. Donc, qui dit maison? Donc, les habitants, quand ils franchissent la porte, moi, ce qui me tient à cœur, c'est qu'ils se sentent tout de suite accueillis. Voilà, qu'ils puissent trouver du café, trouver quelqu'un pour être à leur écoute. Et justement, c'est à partir de ces moments informels que l'on construit les plus beaux projets. Exactement, on arrive, il y a la spontanéité, il y a l'accueil, il y a le dialogue qui se crée et les bonnes idées qui arrivent.
Voilà, tout à fait. Se sentir accueilli, pouvoir poser ses valises, ses bagages, dire des choses, s'informer. Peut-être qu'on ne pourra pas répondre à toutes les demandes, mais en tout cas, on pourra peut-être les orienter vers le bon interlocuteur. Et puis, à partir d'une demande, souvent ça se passe comme ça dans la vie du centre social, hein, on franchit la porte pour une demande, pour une activité, on s'y inscrit, puis un jour, on termine peut-être administrateur de la Voilà. structure. Et ce n'est pas l'action en elle-même qui est importante. L'action, elle est importante dans un cadre de consommation. Mais ce qui est important, c'est tout ce qu'il y a derrière, le vivre ensemble, le partage, la prise de parole. L'action, c'est un moyen pour arriver à faire vivre tout ça. Des fois, c'est pas vu tout ça. On dit il y a les petites mains, elles font. Mais non. Pour moi, ce qui est important, c'est tout le vécu qu'il y a avant. Derrière ce qui peut paraître être un simple atelier, on va bien plus loin que ça. Comme vous le dites, le vivre ensemble. On va se rapprocher tout doucement de cet atelier. Patricia, on vous laisse à vos occupations. Pardon, je vais réussir à le dire sans bafouiller. Là, en avançant dans le sens, en plus, je vois aussi que on personnalise un peu le centre. Vous me disiez tout à l'heure que en fonction des saisons, l'accueil, le look ici, ça changeait un peu. Oui, tout à fait. Donc, le hall d'accueil, en fait, il suit les saisons. Donc, c'est-à-dire qu'en ce moment-là, c'était le mois de février, le carnaval. Donc, c'est pour ça qu'on a des costumes, des masques. Bientôt, on va s'affairer à mettre en place la décoration du printemps. Et puis ensuite, l'été, l'automne, voilà, on essaye de respecter des thèmes pour que les personnes, quand elles rentrent au centre social, elles trouvent du soleil, voilà, du soleil, de la lumière, qu'elles soient à l'aise. Bon, en tout cas, le soleil, ils l'ont déjà dans le sourire des gens qui les accueillent, parce qu'on sent qu'ici, l'équipe est totalement investie, totalement à l'écoute des habitants. Et justement, on parle des habitants. Est-ce que ce centre est exclusivement réservé aux habitants du quartier, ou on peut venir d'un autre quartier? On peut venir d'un autre quartier, mais l'idée d'un centre social, quand même, c'est d'être la maison de proximité pour les habitants. Donc, qui dit proximité, dans le terme, ça veut dire les habitants qui habitent, qui sont là autour. Par contre, chaque centre a sa spécificité. Il y a des activités qu'on ne retrouve pas ailleurs, donc il nous arrive peut-être, là, on met en place des actions comme l'action vélo, qui est une action spécifique au centre social. Donc, les personnes, elles peuvent venir ici pour le vélo. L'idée, c'est pas qu'il y ait une guerre entre centres sociaux, mais de travailler en bonne intelligence. D'ailleurs, je travaille très bien avec les 300 directeurs de centres sociaux municipaux, où on met en place des projets ensemble à destination de tous nos habitants, et on permet la rencontre entre les habitants des quartiers. Et c'est ça qui est important de créer des passerelles, parce que parfois, on ne se rend pas compte, mais il y a des personnes qui ont du mal en termes de mobilité à se déplacer d'un quartier à l'autre. Pas uniquement une histoire de prendre le bus ou quoi que ce soit, c'est une histoire de se dire, c'est pas mon quartier, je peux pas y aller. Tout à fait, mais justement, nous, l'idée, c'est de dire, il se passe de chouettes choses dans les autres quartiers. Par exemple, le vendredi, on aime bien emmener les habitants de notre quartier au marché du vendredi. Comme ça, voilà, ils peuvent découvrir le quartier Europe, et puis on n'a pas de difficulté peut-être à aller pousser la porte du centre social Europe pour aller y boire un café. Exactement. Ouais, parce qu'on y est très bien accueillis aussi. Alors là, on va voir sur les images de Michael. Là, là, il y a du monde, hein. C'est l'atelier des petites mains dont on parlait tout à l'heure. Voilà, alors tous les jeudis après-midi, nous accueillons les petites mains créatives. Voilà, donc ça c'est l'exemple même de ce que vous a dit Patricia tout à l'heure. C'est un atelier qui est né par la décision des habitants. En fait, ils ont dit, nous, on aimerait bien avoir un petit atelier où on vient autour d'un café. Moi, je sais tricoter, moi, je sais faire du crochet, moi, j'ai envie de faire de la couture. On se retrouve ensemble, on passe un moment et chacun produit quelque chose. Et au-delà du fait de se retrouver, des fois, il y a des actions de solidarité. Par exemple, au moment du Téléthon, les dames, elles tricotent des petits carrés qu'on rassemble et qu'on renvoie à une association en Belgique. D'accord. Donc on peut venir avec son projet personnel, mais aussi participer à une œuvre, comme vous le disiez, collective, et qui est valorisante. Exactement, et de ça, il naît de très beaux projets, puisque par rapport aux petites mains créatives, on a mis en place un projet en partenariat avec l'EHPAD de Saint-Laurent, donc où tous les ans, à partir du mois de août, les petites mains tricotent des châles, des écharpes, et on organise au mois de décembre un goûter, donc de Noël, et on remet le cadeau aux personnes âgées. Donc vous imaginez toute la relation qui se met en place, et puis il y a des chouettes choses qui naissent. Par exemple, l'année dernière, on a pu accueillir, donc une de nos petites mains a eu la chance de découvrir que sa maman venait au centre social grâce à l'EHPAD.
Donc voilà. Donc C'est ça, c'est de belles passerelles, de belles histoires voilà, tout à qui fait. se créent. Moi, ce que je vous propose, c'est que bah, on se retrouve ici dans quelques instants. On va se rapprocher un petit peu de ces petites mains sans trop les déranger parce que je vois que c'est un travail très minutieux. Oui. Et on va rencontrer Annick. C'est elle qui chapeaute Voilà. un peu les petites mains, c'est ça? Voilà, donc Annick Mouzer, qui est l'animatrice des Petites Mains, mais l'animatrice référente senior au centre social. Donc voilà, tous les jeudis après-midi, elle est autour des dames pour l'atelier Les Petites Mains, mais il y a beaucoup d'autres projets qui émergent. Eh bien, on va tout savoir d'ici quelques instants grâce à Annick et on va les papoter avec toutes ces petites mains. Je suis persuadé qu'il y a plein de choses super sympas à découvrir. À tout de suite. Alors, comme promis, je suis accompagné d'Annick pour parler de l'atelier des petites mains qui se déroule aujourd'hui ici au Centre social Saint-Martin. C'est l'atelier du jeudi après-midi. Toutes ces dames se retrouvent et chacun y va de sa petite création. C'est bien ça? Création avec ses petites mains. Donc il y a du crochet, du tricot, de la couture, de la création. On vient pour y passer un moment. Si on n'a pas de travail à faire, c'est pas grave. On peut quand même venir boire un café et puis se retrouver avec les copines. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas un thème imposé. On vient aujourd'hui, tout le monde fait ça. Non. La semaine prochaine, tout le monde fait ça. Ça On vient avec ses envies. Avec ses envies. Quelquefois, voilà, il y a des personnes qui ont un peu plus de l'habitude de faire du crochet, du tricot. Donc, on va faire pour une cause, pour faire des châles pour des personnes âgées, pour le téléthon, voilà, on va faire vraiment, on va se dire, aujourd'hui, on travaille des châles, des bandeaux, des choses comme ça qu'on vendra pour le téléthon. Donc des bonnes actions aussi derrière. C'est ça, c'est toujours aussi dans un but de solidarité. Si on peut aider une association, on y va avec grand plaisir. Vous répondez présent et avec une ambiance musicale depuis tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'entendez. Il y a un petit peu de musique par là, on va se rapprocher de ce coin-ci. Venez avec moi, Annick, et vous allez m'expliquer comment ça se fait qu'il y a de la musique ici sur ce coin de table. Donc tous les lundis, on a une chorale au centre social depuis le mois de janvier. Donc on se retrouve chaque lundi de 18h à 19h. Et puis voilà, on a un répertoire différent. Et là, pendant l'atelier création, les personnes répètent un petit peu leur musique. Et elle répète. Voilà. Attention, c'est le refrain. Tiens, on va aller les voir. Moi. Ah, attention, est-ce que tout le monde connaît? Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Ah, vous voyez, elles sont parfaitement au point. Ah, bah tout le monde reprend. Moi au pays des merveilles. Il me semble. Semble que la misère serait moins pénible au soleil. Eh ben bravo, mesdames. Ah, donc ça, c'est dans le cadre d'un spectacle qui aura lieu. Oui, les rencontres chantantes, les chorales de Saint-Quentin le 13 mai. Le rendez-vous est pris. Oui. On viendra donc 13 mai le, à le- Saint-Quentin, le- sur le- la place de l'Hôtel de Ville. un gros moment avec un petit peu de pression. Oui, un petit peu, mais ça va aller, on y va avec le sourire et la joie, donc ça va bien se passer. Bah absolument, absolument. J'aimerais qu'on revienne quelques instants sur une des petites mains. Vous me disiez tout à l'heure que c'est Bernadette ici qui travaille sur quelque chose d'assez particulier. Je me permets de m'asseoir quelques instants à côté de vous, Bernadette. Bernadette, ça m'intrigue. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On dirait des petites tentacules. Oui, c'est des tentacules puisque c'est une petite pieuvre. Ah, une pieuvre. Pourquoi ça, une pieuvre? Parce que c'est destiné pour les très grands prématurés de l'hôpital d'Amiens. Et donc, quand ils ont ça dans les mains, ils ne pensent pas qu'ils sont branchés. Oui, parce que les très grands prématurés voilà, il y a des tuyaux partout, il y a les branchements. Et donc, grâce à vous, on va dire leur séjour, leur quotidien se passe mieux. Tout à Et fait. comment vous avez eu connaissance de cette Eh ben, demande, de ce besoin? C'est-à-dire qu'il y a 4-5 ans en arrière, j'ai été mis en relation, on faisait des ateliers chez Orpea le samedi matin. Et il y avait une dame justement qui recherchait des tricoteuses pour ça. Donc je suis rentrée dedans. Vous avez dit, ok, moi j'y vais. Voilà, depuis ce temps-là, je fais des pieuvres. Et vous êtes à combien de pieuvres maintenant? Oh, je les compte pas. Toute une armée de pieuvres. Oui, tout à fait, on peut remplir la mer sans souci. Bon alors, je vous laisse à vos, comment on appelle ça? À vos comptages, c'est ça, c'est du comptage parce que faudrait pas qu'elle ait une pieuvre qui passe de travers, hein. Eh ben, on dira c'est de la faute à la télé. D'accord, bon, on a bon dos, hein. Alors, on va retrouver Annick parce que j'ai encore plein de questions à lui poser parce que ici au centre social se prépare un projet, un projet d'envergure assez importante en relation avec une compagnie théâtrale. Parlez-moi un peu de ce projet. Donc le projet Empreinte, donc mon quartier s'appelle, c'est
faire découvrir la mémoire de notre quartier. Donc on est à la rencontre des personnes un peu plus âgées qui ont évoqué le souvenir de leur quartier, comment ils voyaient leur quartier avant, un souvenir marquant de leur jeunesse, de leur enfance ou quand ils avaient des enfants. Et puis on a aussi une rencontre avec les ados, comment ils perçoivent leur quartier également. Donc on a un recueil un petit peu de paroles et puis on aura un échange entre les différentes générations qui vont partager leurs textes. Donc l'idée, effectivement, c'est pas être dans uniquement la nostalgie en se disant ah bah ici avant il n'y avait pas les immeubles, on pouvait aller. J'ai entendu dire tout à l'heure qu'il y avait des marais. C'est ça. Voilà, c'est aussi donner la parole aux jeunes en disant bah moi mon quartier en ce moment je le vis comme ça. Voilà, c'était comme ça. C'est comment moi je vivais mon quartier. Et après, on ira prendre des photos de ces différents lieux qui est marquant pour chaque personne. Et ça donnera lieu à une Une exposition. exposition qui aura donc peut-être au 115 ici au mois de juin. On viendra le couvrir, quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas. Plaisir. Alors, parmi toutes ces petites anecdotes, il y en a une qui m'a marqué. On va aller retrouver Monique, parce que Monique, c'est une coquine. Hein. Oui, oui, Monique, elle a fait plein de bêtises quand elle était jeune, dans son enfance. Bah alors, racontez-moi tout, Monique. Comment quelqu'un qui paraît aussi sage, posé que vous, a pu faire une bêtise aussi énorme? Racontez-nous un petit peu cette bêtise. Ben, moi, j'habitais au 175 route de Paris, là. Alors, donc, on venait jouer, là, parce qu'avant, c'était une briterie, puis il y avait plein de terrains vagues, bien sûr. Puis, il y avait un vieux monsieur qui habitait dans une vieille baraque. Bon, un monsieur pauvre, quoi. C'était une baraque en tôle et tout. Et puis, il était assez méchant, mais bien sûr, on lui jetait des cailloux sur ses tôles. Ça faisait du bruit pour qu'il sorte, comme ça, il court après nous. Enfin, il court après nous. Faut bien le dire, parce qu'il avait une jambe en bois. Ah bah en plus. Et puis on se sauvait, puis on était contents, on l'avait vu, voilà, c'était comme ça. Mais on s'amusait bien, à ce temps-là, on s'amusait bien. Hein. Ça fait plein de souvenirs Ah pour oui, vous, ce quartier. ah oui, plein de souvenirs, parce qu'il y avait les rails, il y avait le petit train du Vermandois qui passait, tout ça. Petit vélo, ouais, c'était un petit vélo. Un petit vélu, c'est quoi un petit vélu? Bah, c'est un petit train qui allait jusqu'à sa vie. Hein. D'accord, je connaissais pas le mot. Je montais Oui. derrière quand il passait devant chez moi. Ouais. Bon, enfin bref, je vois qu'ici il y a plein de souvenirs. bien amusé, Donc oui. vous avez partagé tous ces souvenirs pour le projet qui se met en place. Voilà. Après, ils se sont bâtis les maisons, les blocs, tout ça. Puis maintenant, j'habite dans une maison là où c'est que je me suis amusée dans le temps. Et donc vous restez fidèle à votre quartier. Voilà, Vous avez vos exactement. souvenirs, mais vous construisez encore de nouveaux souvenirs là avec vos copines ici au centre. On se Ben, rencontre, tout ça, c'est vrai que c'est amusant, on s'amuse bien, on a une bonne ambiance. Ah oui, ouais. c'est vraiment de beaux témoignages. Merci. Voilà. En tout cas, Annick, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour ce projet? Parce qu'il y a déjà énormément de souvenirs, énormément de choses qui sont évoquées. Vous souhaitez aller encore un petit peu plus loin dans ce travail de mémoire? Oui, oui, enrichir la mémoire de notre quartier et puis recueillir la parole des habitants, s'enrichir de l'un et de l'autre. C'est ce qui est important. Au centre Recueillir social. encore de nouveaux témoignages. Voilà, et continuer de s'enrichir avec chaque personne au quotidien. Donc voilà, donc si vous êtes du quartier, que vous avez des anecdotes, des souvenirs, surtout n'hésitez pas, on prend contact avec vous et puis on partage de bons moments ici sur ces ateliers. La porte est ouverte. Tous les jeudis après-midi, on a rendez-vous, on accueille tout le monde et puis avec grand plaisir, toujours dans un moment de convivialité. Et là, le 18, il y a un moment important aussi. Voilà, le 18, il y aura un échange de textes entre les plus anciens et les plus jeunes. Donc le rendez-vous est pris le 18 mars, toujours dans l'optique de ce projet, ici, avec toutes les personnes qui participent et qui donnent vie au quartier Saint-Martin. Donc à très vite.